Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la contribution des organisations de producteurs forestiers et agricoles à la restauration forestière. Nous en parlons avec nos invités sur ce plateau. Monsieur Olu Adara, vous avez mené d'énormes initiatives sur le terrain. On en a parlé alors en première partie de cette émission. Et parmi ces initiatives, vous êtes promoteur de cette nouvelle pratique agricole, l'agroécologie, dont on parle, mais qui impacte très peu sur le terrain. Oui, bon, ça impacte très peu, c'est parce qu'on n'a pas encore fait grand-chose. Si on a fait grand-chose, ça va impacter beaucoup. Vous savez, le système de production, je l'ai dit tantôt, c'est ça qui favorise la destruction de l'environnement. Donc il faut qu'on change le système. Il faut qu'on arrive à installer des systèmes agricoles intelligents. Et nous avons alors réfléchi à la méthode de l'agroécologie, le système agroécologique. Puisque avec ce système agroécologique, le paysan, l'exploitant agricole vit avec les arbres. C'est-à-dire que dans son exploitation, il n'est pas tenu à enlever tout ce qui est comme arbre, mais il peut cultiver tout en ayant des arbres au niveau de son exploitation. Donc ça veut dire que l'agroécologie permet aux paysans de faire sa production céréalière ou autre, mais également aussi d'avoir des arbres, soit des arbres fruitiers ou bien des arbres qui peuvent exploiter et contribuer également aussi à, disons, à la séquestration du CO2 au niveau de la nature. Donc dans ce domaine-là précis, la CETOP depuis 2020 s'est engagée résolument. Et pour atteindre notre objectif, nous avons pris comme cible les femmes et les jeunes. Donc en 2020, justement grâce à l'appui de la FAO via le projet FFF, donc nous avons pu former 100 jeunes sur l'ensemble du territoire qui ont eu à faire des formations pratiques au niveau de 10 fermes agricoles qui sont réputées dans l'agroécologie. Donc, ils ont fait ces formations. Après les formations, ces jeunes-là sont aujourd'hui installés dans leur ferme et ils font la pratique que nous suivons. En 2021, nous avons formé 150 jeunes, femmes comme hommes, également, qui ont suivi cette formation et qui continuent par, disons, dupliquer la formation au niveau de leur zone de production. Ça, c'est une activité que nous avons commencée et qui va se prolonger d'année en année pour quand même qu'on puisse contribuer efficacement au reboisement de notre territoire. Et en dehors de ça, c'est que nous menons également aussi des activités de sensibilisation pour que les gens prennent conscience de planter un arbre, ce que ça vaut, le rôle que ça joue. Parce que vous savez, depuis 1975, qu'on a instauré dans ce pays la journée de l'arbre. En ce moment-là même, les effets que nous ressentons aujourd'hui n'étaient pas aussi visibles que ça. Mais les gens avaient quand même eu l'initiative de dire qu'il faut qu'on arrête le désert qui est en train de prolonger. Donc aujourd'hui, nous vivons la situation. Donc notre conscience est touchée. Et alors ça nous pousse à nous mettre résolument, à nous engager résolument à ce qu'on puisse faire le reboisement. Donc la sensibilisation continue. Même à l'heure où je vous parle, quand vous arrivez à Bassar aujourd'hui, nous avons rassemblé plus de 500 femmes dans le cadre de la journée internationale de la femme. Et au cours de cette journée-là, ces femmes vont bénéficier d'une formation sur l'agroforesterie. Et elles vont planter 400 arbres à Bassar. Aujourd'hui même, je vous parle. Donc ça veut dire que c'est des actions concrètes que nous menons sur le terrain, et grâce justement à notre partenaire, la FAO. Alors, monsieur Issifou, quand on regarde, notre pays n'a pas une agriculture fortement industrialisée, c'est une agriculture de subsistance. Alors, quand nous parlons de l'initiative Afrescent, est-ce que les agriculteurs familiaux
ont aussi un rôle à y jouer, sinon lequel? Ok, merci. Et comme vous l'avez dit, et au niveau du Togo, nous avons une agriculture de subsistance, mais de plus en plus, nous sommes engagés à travers le partage des expériences des organisations des producteurs dans la dynamique de promouvoir cette agriculture familiale. Et nous sommes aussi dans la décennie de l'agriculture familiale. Et au niveau de la FAO, au niveau du mécanisme forêt et paysans, au moment où, en 2021, la décennie sur la restauration des écosystèmes a été lancée, nous avons jugé utile, étant donné que nous avons une initiative qui met ensemble la forêt et l'agriculture. Forest and Farm Facility, comme il le dit FFF. Donc, nous avons jugé utile de travailler sur ces deux thématiques qui sont très importantes, l'agriculture familiale et la restauration des écosystèmes. Nous avons aujourd'hui mis en place des plateformes dans toutes les régions qui discutent des questions liées à l'agriculture familiale, mais aussi sur les questions de restauration des écosystèmes. Et ceci est très important dans la mesure où nous sommes à une phase où nous devons, en tant qu'organisation internationale, nous devons apporter la manière d'impliquer les organisations des producteurs forestiers et agricoles dans les questions de restauration. Et comme le dit à travers les différentes initiatives du ministère de l'Environnement, la FAO accompagne cette ambition que s'est donnée le ministère de l'Environnement, notamment la restauration des paysages. Et les agriculteurs sont aussi bien à la cause donc, de cette dégradation, mais sont aussi impactés par cette dégradation. Et c'est pour cela que nous mettons un accent sur cette couche, de manière à ce que, à travers le plan d'action national sur l'agriculture familiale qui vient d'être validé à travers l'appui du mécanisme forêt et paysan au Togo, et je rappelle d'ailleurs que le Togo est le 8e pays au monde qui a pu élaborer son plan d'action et je crois le 2e en Afrique. Et donc je pense que c'est un effort qui est à saluer et toutes les initiatives maintenant doivent aller dans le sens de mobiliser les ressources. Parce que comme l'a dit le président de la CETOP, nous avons fait une phase de piloting, nous avons fait une phase pilote pour voir est-ce que les organisations des producteurs forestiers et agricoles peuvent contribuer. Aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il y a un engagement de ces organisations. Donc nous allons travailler aux côtés du gouvernement et nous allons faire en sorte à mobiliser d'autres partenaires, à mobiliser les ressources pour pouvoir impliquer sérieusement les organisations des producteurs forestiers. Ça leur permettra non seulement de développer l'agriculture intelligente face au climat à travers le développement des questions d'agroécologie. Aujourd'hui, le Togo est réputé pour l'exportation des produits bio. Je pense que ce sont des opportunités que nous avons au niveau national et que nous, en tant qu'organisation internationale, nous pouvons accompagner le gouvernement, mais apporter notre manière techniquement au niveau des organisations des producteurs forestiers et agricoles à pouvoir prendre en compte cette question de restauration dans leur spéculation agricole, ce qui nous permettra de répondre ou d'apporter des réponses d'adaptation au phénomène des changements climatiques. Alors, M. Niamant, le gouvernement togolais a lancé le 1er juin 2021 la campagne nationale de reboisement avec pour objectif la mise en terre de 10 millions de plants à l'horizon 2030. Comment mobiliser les populations à se l'approprier? Merci beaucoup. Le lancement de la campagne de reboisement se fait chaque année. Ceci, c'est pour susciter l'éveil de conscience sur la situation de dégradation des ressources forestières et les actions et les comportements idoines à mener.
Donc, effectivement, pour l'année 2021, il était prévu 10 millions, la production de 10 millions de plants. Et pour les campagnes qui vont suivre, la production va en s'accélérant. Je suis heureux de dire que la campagne de 2021 s'est passée dans des conditions acceptables et que beaucoup de plants ont été produits. Il y a eu production de plus de 8 millions de plants et l'administration forestière a produit plus de 1 500 000 plants et il a été reboisé plus de 8 000 hectares. C'est les statistiques qui nous sont parvenues, mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus que cela. Et la campagne de reboisement doit se faire avec tous les acteurs. Et nous sommes heureux aussi de dire que les organisations, toutes les organisations, même les particuliers, les individus, se sont pris sur eux-mêmes la responsabilité de pouvoir, chacun en ce qui le concerne et les moyens qu'il dispose, bien sûr, l'État est à l'avant-garde, de pouvoir vraiment mener des actions de reboisement pour pouvoir retrouver un couvert forestier acceptable. Monsieur Oulouadara, nous avons parlé des agriculteurs familiaux et vous êtes devant eux. Alors, comment est-ce que ces agriculteurs familiaux peuvent mesurer leur rôle dans cette initiative de restauration des écosystèmes? Oui, vous savez, la grande majorité des producteurs agricoles togolais sont issus de l'agriculture familiale. Donc, notre cible, nous-mêmes, en tant que, disons, la plateforme nationale des producteurs agricoles, donc notre cible, c'est les agriculteurs, c'est les exploitations et les exploitants familiaux. Donc, toutes les actions que nous aurons à mener dans le sens de la restauration du paysage forestier, donc, ne seront faites que ensemble avec ces producteurs qui sont des exploitations, qui sont issus d'exploitations familiales. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons que les coopératives, nous parlons des coopératives. Les coopératives, c'est les exploitants agricoles familiaux. Donc c'est avec eux que nous faisons le travail. La sensibilisation que nous faisons, afin que ça puisse toucher vraiment le tréfonds de toute la population, c'est à travers ces exploitations agricoles-là, qui sont à 70% de la population. Donc nous pensons que si nos actions sont dirigées vers nos membres à la base, par ricochet, nous allons atteindre toute la population. Aujourd'hui, la CETOP compte 20 fédérations nationales sur le plan national. Et nous sommes partout. Donc, une action qui est posée quelque part à Tchakpanga, c'est une action qui sera répétée quelque part à Mandouri, dans la baie, ainsi de suite. Donc, nous pensons que, comme l'a dit, avec l'engagement de tous les acteurs, de tous les partenaires qui nous accompagnent, avec même les collectivités locales. Aujourd'hui, notre pays est doté de communes. Nous travaillons également aussi avec les élus locaux pour pouvoir vraiment, disons, diffuser l'information, essayer d'accompagner au niveau local, même les producteurs, à ce que les gens puissent avoir les plants. Il a dit, M. Nyama, qu'il y a production de plants. Mais quand il y a production de plants, il faut quand même des gens qui peuvent porter ces plants-là, les mettre à terre et surtout la protection. Donc, nous pensons que nous pouvons arriver. Alors, la question que nous avons envie de vous poser, vous dites être en train de sensibiliser aussi les populations. Que vous répondent-elles quant à leurs réelles préoccupations? Ah oui, la préoccupation, c'est quoi? Aujourd'hui, le système agricole au niveau de notre pays, c'est calciner les arbres, déraciner les arbres, implanter sa culture. Donc, au prime abord, les gens ont trouvé, disons, l'action comme si c'est un peu contradictoire au système agricole. Mais au fur et à mesure que nous continuons par sensibiliser, que nous continuons par démontrer que c'est du fait que nous avons déboisé, c'est ce qui fait que, voilà, on n'a plus des pluies régulières, c'est ce qui fait que nous avons des pluies avec vent qui détruisent nos propres cultures. Donc les gens ont fini par comprendre qu'effectivement, il est nécessaire qu'on mette les arbres aujourd'hui.
nous ne dévertirons pas dans disons, la séquestration du gaz, du carbone et tout ça, là. Il ne peut pas comprendre ça, on ne dit pas ça. Mais ce qui est réel, c'est que quand il n'y a pas d'arbres, le vent passe vraiment à toute vitesse et ça détruit son passage. Monsieur Issifou, oui, quand on regarde les défis sur le terrain, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont les mêmes partout ou vous trouvez qu'il y a urgence ici ou là? Ok, merci. Je pense que les réalités par rapport les défis, comme vous l'avez dit, les défis sont pratiquement les mêmes, comme l'a rappelé le président de la CETOP. Maintenant, par rapport à ces défis, et pour ne pas mettre une certaine confusion au niveau des producteurs forestiers et agricoles, et pour mieux les enrôler, nous avons réfléchi sur la manière. Restaurer, oui, mais comment avec les producteurs forestiers et agricoles? La manière, c'est que nous avons mis un accent sur le choix des espèces à restaurer, à utiliser dans les reboisements. Parce qu'une chose est de reboiser, mais le suivi, c'est le plus important. L'approche que nous développons, c'est que nous choisissons avec les producteurs les espèces qui doivent reboiser. C'est-à-dire les espèces pour lesquelles ils ont un intérêt particulier. Si vous êtes des transformateurs et que vous avez besoin du bois énergie, nous mettons un accent sur le bois énergie. De façon indirecte, nous obligeons les producteurs, une fois plantés, de les entretenir pour avoir le produit escompté. Si vous êtes un exploitant ou vous êtes dans une zone où vous devez développer les plans à valeur économique, notamment le karité, notamment l'anacarde, notamment le palmier à huile, on fait la valorisation, on fait la promotion donc de ces espèces de manière à ce que vous soyez vous-même le chargé de suivi donc de ces différentes plantations. Et donc, ce qui fait que de manière globale, nous voyons un engouement des producteurs qui apprennent à produire les plants pour lesquels ils ont un intérêt particulier, les plantes, et contribuent également à leur suivi à travers les différents types de protection. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons donner la parole à M. Nyama dans le cadre de cette initiative qui vise à restaurer notre couvert végétal. Quel est votre appel à lancer sur ce plateau? Merci beaucoup. Restaurer, cela voudrait dire que c'est remettre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'ordre. Mon appel, c'est que dans un premier temps, nous devons faire l'effort de sauvegarder le potentiel que nous avons. En faisant quoi? En adoptant les bonnes pratiques, en instituant une bonne gestion de nos ressources. Tout d'abord, parce que la restauration coûte énormément. Donc il est évident que nous puissions d'abord éviter de détruire ce que nous avons d'abord et maintenant de prendre les ressources que nous avons pour pouvoir mettre dans le bon sens ce qui est perdu. Donc la restauration des paysages forestiers est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de nous tous, on l'a compris, Monsieur Wiaou Nyama. Monsieur le Président, votre mot de la fin avant qu'on ne se sépare. Oui. Moi, je voudrais vraiment lancer un appel que je peux même qualifier pressant à l'État. Parce que l'État doit jouer un rôle très important dans le cadre de la restauration du paysage forestier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très rapidement. Oui. Aujourd'hui, l'énergie que nous utilisons dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes, c'est quoi? C'est le charbon. Le charbon, c'est la calcination des arbres. Donc, il faudrait que l'État arrive, disons, à mettre un système d'utilisation de gaz, faire la promotion de l'utilisation de gaz, ne serait-ce que la moitié de la ville de Lomé qui utilise les gaz. Pour éviter la dégradation de notre couvert végétal. Merci à vous, Monsieur Ayefumi Oluadara. Vous êtes président du conseil d'administration de la CETOP. Merci à vous, Monsieur Wiaou Nyama, expert en restauration des paysages forestiers. Merci aussi à vous, Monsieur Abdou Missamilou Issifou, facilitateur du mécanisme forêt et paysans. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.